Bonjour, je m'appelle Léa Pinel et je suis la responsable communication chez Pochet du Courval et je suis dans l'entreprise depuis maintenant 7 ans. Ça fait 400 ans qu'on est spécialisé dans la fabrication du verre, mais surtout que nous sommes reconnus pour un verre extra blanc, extra transparent, le verre le plus cristallin sur le marché. Le client arrive avec un brief, il nous dit qu'il veut un flacon de cette forme-là, de cette couleur-là, de ce design-là. Et ensuite, avec nos équipes en interne, nous allons développer ce produit avec lui. Pour développer un produit, on doit développer un outillage qui est un élément important de la production. Donc quand je parle d'outillage, je vais parler du moule des flacons, mais plutôt des moules, puisqu'on a besoin de plusieurs parties d'outillage pour avoir le flacon final. On va ensuite avoir la création du premier moule au sein de notre entreprise, puisqu'on a une moulerie en interne qui va nous servir pour une section d'essai. Le client nous dit OK et à ce moment-là, on lance la multiplication de l'outillage et la planification de la production au sein de notre entreprise. En tout, on a 14 matières premières pour composer le verre. Les 3 principales sont le sable, la soude et la chaux. On va intégrer également du verre recyclé à l'intérieur, puisqu'on a la chance de travailler une matière vertueuse qui se recycle à l'infini. On va venir faire chauffer à très haute température ces matières premières, entre 1500 et 1600 degrés. Donc c'est aussi chaud, voire plus chaud que du magma. Le verre est à l'état liquide, il va avoir cette couleur orangée. Nous allons venir découper le verre en forme de goutte. Cette goutte va tomber dans un moule ébaucheur, puis dans un moule finisseur pour vraiment donner la forme finale à ce flacon. Le flacon va sortir du moule finisseur, il va être amené sur un tapis de convoyage et sur ce tapis, on peut retrouver le rebrûlage. Donc le rebrûlage a 2 spécificités. Il va dans un premier temps donner une brillance supplémentaire au verre, mais il va aussi également déjà enlever certains défauts. Ce flacon va être refroidi afin d'éliminer toutes les contraintes qu'on va retrouver dans le verre, puis il va être trié, emballé et déposé chez le client. On va aussi avoir une activité de décor sur le verre, donc on va venir embellir le flacon ou les pots avec plusieurs techniques de parachèvement. Donc bien évidemment qu'on a des grosses machines aujourd'hui pour nous aider à produire. On fabrique 1 million de flacons bruts par jour, mais on a encore les gestes métiers qui sont primordiaux. Ça va être les gestes de tri, ça va être les gestes de contrôle qualité et ça va être aussi les gestes pour intervenir sur nos machines. Salut Mathieu. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu travailles sur quoi? Voilà, on travaille sur un PCO évocation qui fonctionne la semaine prochaine, donc on est en train de préparer l'outillage. Donc on s'occupe de tout ce qui est ajustage du moule pour qu'il puisse monter sur la machine et créer le moins de défauts possible. En fait, le moule, il a fabriqué énormément de flacons, donc en fait, il prend de l'usure. Donc on se base sur le plan flacon fait par le client et le bureau d'études. Et nous, on doit respecter certaines cotes pour être conforme au cahier des charges du client. Et on peut aussi intervenir directement au pied de la machine pour pouvoir avoir la résection le moins de temps possible. On est sur une matière qui est malléable, qui peut prendre des formes vraiment diverses. C'est vrai que quand je vois des nouvelles références, je me dis mais comment on a fait pour faire cette forme-là? Quand j'ai vu un flacon en forme de chaussure, quand j'ai vu un flacon avec une forme à l'intérieur du flacon, on se demande comment on peut arriver à réaliser des prouesses pareilles. Et en fait, on a la réponse avec toutes nos équipes. On est une entreprise qui a encore aujourd'hui un actionnariat qui est 100% familial. C'est la même famille depuis des siècles et on le ressent sincèrement sur le terrain. On a beau être 1300 sur le site, on se connaît pratiquement tous. Clairement, c'est grâce à notre capital humain qu'on arrive à faire preuve d'audace. Et je répète ce mot audace parce qu'il faut clairement de l'audace pour réaliser les merveilles qu'on fait au quotidien.